Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. J'ai mis du temps ce mois-ci, mais me voilà, mes chers balances à votre tour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein d'énergie, plein de belles énergies. Merci à vous pour votre patience. Merci pour votre confiance et votre fidélité. C'est pas facile toujours de filmer, mais me voici. On va aller regarder ce qui vient vers vous, ce à quoi vous devez vous attendre dans les prochaines semaines, que ça dépasse le mois de mars ou pas. Vous me reverrez début mars. D'ailleurs, il y a une nouveauté, mais me voici en tout cas aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors, euh, nouveauté, j'ai posté sur mon Instagram, je pense pas que je l'ai fait sur YouTube, je sais plus, bref. Je vous envoie sur Instagram, vous avez un lien dans mes derniers posts sur YouTube, je mets à chaque fois un lien pour vous aller voir sur Instagram. Que vous ayez Instagram ou pas, vous pouvez voir les posts. Et dedans, il y a des nouveautés. Alors, dans les nouveautés, c'est sur le mois de mars, sur l'ordre des signes. Je change à peu près je change, enfin ça fait un petit moment que j'ai pas changé, j'avais changé l'année dernière, et là je change l'ordre des signes, je vais les faire par axe. Ça vous obligera à aller regarder le signe qui vous correspond, même si vous connaissez personne, par exemple vous Balance, qui faites partie de l'axe du couple, de la relation, d'accord, des partenaires de business, etc. Euh, Même si vous n'avez aucune relation entre guillemets avec le bélier, si vous ne connaissez pas de bélier, je vous encourage à aller regarder le bélier parce que c'est votre signe complémentaire. C'est signe opposé, mais c'est aussi le signe complémentaire. Et voilà, pour toutes les personnes aussi qui ont un descendant en balance, ça veut dire une maison 7 sur votre thème, une maison 7 qui commence en balance, hein, et bien l'ascendant est en bélier. Donc forcément, c'est intéressant d'aller regarder les deux. Pareil, si vous avez un fond de ciel, une maison 4 qui commence en balance, forcément, votre milieu de ciel, il est en bélier. Et vice-versa. Donc c'est intéressant d'aller regarder les deux. Et pour que tout le monde puisse se familiariser avec ça et connaître les enjeux, hein, c'est un outil aussi de développement, hein. En tout cas, c'est une porte qu'on ouvre pour pouvoir accéder à plusieurs outils de développement personnel. Je vais filmer de telle manière. Donc, j'ai mis un ordre qui est sur Instagram. Voilà. Alors, c'est parti. Parce que le temps passe vite. On va aller regarder ce qui vient vers vous. On va aller regarder un petit peu la couleur de vos énergies là. Ce que les guides doivent vous dire ici. Pour les balances, balance, c'est uniquement balance. Ok. Balance, on parle de beauté. C'est vous aussi, hein, avec votre planète Vénus. Alors ici, on a Jupiter. Jupiter qui booste, hein. Jupiter avec la beauté. Ça me parle de beauté, ça me parle d'opportunité, ça me parle de chance aussi. Donc vous êtes plutôt en veine en ce moment. C'est une belle carte. Ça peut être ça peut vouloir dire que vous avez de la chance pour pour favoriser les rencontres. Donc, si vous restez enfermé chez vous, essayez de sortir davantage, d'accord? Parce que vous allez plaire. Pour d'autres, la beauté ici me parle aussi de pouvoir dans la parole, d'accord? On booste aussi votre parole, ça signifie aussi que vos paroles, elles seront écoutées, ce que vous allez dire va davantage plaire, ok? Dans les énergies qui sont là, vous pourrez facilement faire passer vos messages ici. Il y a un certain pouvoir qui se dégage de vous, d'accord? La beauté, c'est pas juste la beauté physique ici. Avec Jupiter, c'est un certain charisme. Euh, c'est comme si on vous avait saupoudré de poussière d'étoiles de là-haut, hein, euh, pour que vous paraissiez plus beau, plus séduisant. Beau, ça veut rien dire, c'est tellement... ça veut rien dire. Mais pour que vous soyez plus séduisant, et séduisant, c'est pas seulement par le physique, c'est par la parole, parce que vous dégagez, il y a un charisme, on a envie de vous écouter, vous savez convaincre. Voilà. Et ça, c'est top.
Donc déjà, quand on regarde la couleur de vos énergies, mais dis donc, il y a une envie de se faire... il peut y avoir une envie de se faire beau, de se faire belle, hein, de plaire. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? Balance, uniquement balance. Ici, on parle d'infortune, on parle de trafic. L'infortune, alors, c'est pas forcément de la malchance, hein, d'accord? Ici, on voit qu'il peut y avoir des disputes. Alors, pardon. Il y a peut-être eu des allers-retours où il se prépare, pour certains d'entre vous, à y avoir des allers-retours dans les discussions. On parle, on chicane un petit peu. Attention à ne pas... parce que Jupiter ici, Jupiter booste tout le monde, mais il n'a pas de limite. Donc, attention à bien prendre du recul quand vous voulez faire passer votre message. Pour moi, on va vous écouter si vous avez des messages à faire passer. D'accord? On va vous écouter. Faites juste attention de bien prendre du recul et d'écouter ce que les personnes ont à vous dire. Ici, avec le trafic, je vous montre la carte, hein, on parle d'échange. Ici, on est dans les échanges, d'accord? Avec le trafic et Mars et les pourparlers, ça me parle de disputes. Il y a des conversations qui vont trop vite ou vous réagissez trop vite. On vous parle, paf, vous répondez. J'ai dit ça il n'y a pas très longtemps. C'est pas les discussions, quand on n'est pas d'accord, c'est pas un jeu de ping-pong où il faut répondre parce que là, on vous a dit quelque chose, donc il faut absolument répondre. Vous pouvez, c'est pas un signe de faiblesse, prendre le temps d'attendre, de digérer, de décortiquer et de revenir derrière, surtout si vous n'avez pas la personne en face, si c'est par téléphone ou par SMS, ok, je réfléchis, pourquoi cette personne, elle me dit ça? Il y a pas que, elle n'a pas inventé. Tout le monde n'est pas menteur. Donc, si elle a telle et telle chose à dire, c'est qu'il y a quelque chose qui l'inquiète peut-être, ou quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait. Je me remets aussi en question ici. Peut-être que c'est vous qui devez vous remettre en question, peut-être que c'est la personne pour qui vous regardez aussi, c'est possible. Mais s'il y a le fait de je parle pour répondre, et du coup, personne ne s'écoute dans les échanges où chacun est censé, vous voyez les deux serpents qui sont là, chacun est censé s'écouter quelque part pour pouvoir répondre. Ici, il n'y a personne qui répond, c'est comme si tout le monde parlait en même temps. Et du coup, il y a de la colère avec Mars ici, d'accord? Et l'infortune, c'est une situation qui tourne pas forcément à votre avantage, hein, avec Saturne, qui est pas là pour vous enquiquiner, hein, c'est pas une planète maléfique, c'est une planète qui est là pour vous rappeler aux réalités. D'accord? Ici, cette carte, elle parle aussi de vanité. D'accord? Ça parle aussi de vanité pour certains d'entre vous. Je ne veux insulter personne et mes paroles ne sont pas malveillantes, mais il peut y avoir un petit peu de vanité, de vouloir faire passer son message coûte que coûte, en oubliant que, en fait, tout le monde veut faire passer son message coûte que coûte. Donc, si moi, j'ai envie de faire passer un message coûte que coûte, il est possible qu'en face, la personne ait besoin de faire la même chose aussi. On a peu de retour sur soi-même, hein. Et ça me parle beaucoup ici parce que pour les personnes qui ont un Jupiter en Lion, en Bélier, un Jupiter en signe de feu, vous voyez, il y a quelque chose de flamboyant dans cette... Moi, ici, alors c'est une fleur, hein, mais ça m'a toujours fait penser à du feu. Il y a quelque chose de flamboyant ici. Peut-être, regardez où se trouve Jupiter dans votre thème. Si vous avez Jupiter dans un signe de feu, vous êtes fatigant. Je vous le dis parce que moi, j'ai un Jupiter en Lion, je sais. Et cette carte, elle me parle. On n'est pas facile, mais on ne se rend pas compte forcément. Ça peut être à la maison, ça peut être dans la famille, ça peut être... on prend beaucoup de place, d'accord? Faut l'admettre. Et il y a peut-être des choses qui sont difficiles à admettre. Alors, c'est pas mon tirage à moi, mais cette carte, elle me parle. Peut-être qu'à vous, elle va vous parler aussi. Regardez dans votre thème où se trouve Jupiter. S'il se trouve dans un signe qui est assez fort, et surtout dans un signe de feu, mais pas seulement, dans un signe de terre, vous pouvez être assez buté, fermé et têtu, c'est possible. Dans un signe d'eau, bah, ça va vous amener à la rêverie, à outrance. Dans un signe d'air, il y a beaucoup de détachement, beaucoup
d'éparpillement et on a l'impression de ne pas pouvoir compter sur vous. Ça, c'est pour tout le monde, hein, d'accord? Et comme je vous ai dit, dans un signe de feu, ça peut exacerber aussi si vous ne savez pas doser, parce que Jupiter n'a pas de limite, il vient booster les gens, mais il n'y a pas de limite. Donc, c'est une planète aussi qui est très positive, mais qui peut nous pousser tous à l'excès, peu importe l'endroit où elle se trouve. Et ici, on me dit que pour les personnes qui... Parce que c'est pas parce que vous êtes un signe d'air que vous n'avez pas de majorité d'éléments en feu, par exemple. D'accord? C'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait un post pour vous encourager à aller regarder l'élément dominant de votre thème. Ici, on parle d'infortune. C'est Saturne qui nous rappelle aux réalités. Ah, attention, si tu fais preuve de vanité ici, derrière, dans les échanges, il risque d'y avoir des soucis. Moi, c'est à vous que je m'adresse. Alors, effectivement, il peut y avoir... Les énergies sont fluides, donc elles sont interchangeables. Mais ça peut aussi vous concerner. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Donc, pour moi, s'il y a eu des échanges un petit peu houleux avec quelqu'un où votre fierté a été touchée, moi, c'est ce que je ressens ici, vous aurez l'occasion de rediscuter avec la personne que ça concerne. C'est pas forcément du sentimental. C'est peut-être le cas, mais c'est pas forcément du sentimental. Je ressens beaucoup la vanité ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, on me parle d'argent ici. Alors, l'argent, ce sont les échanges. Pour moi, ça se passe dans le professionnel ici. L'argent avec Mercure, ce sont des échanges, des partenariats commerciaux, business, etc. Vous êtes sur l'axe des relations. Hein. La balance et Vénus, ça parle aussi de finances. Hein. D'accord? Donc, on est bien au bon endroit ici. Merci les guides. Pour moi, on est dans le domaine professionnel. Vous pouvez avoir des soucis dans le professionnel ici. Si ce n'est pas vous, dans le professionnel, qui faites preuve de vanité ou qui ne veut pas reconnaître ses torts ou autre, il y a quelqu'un en face de vous qui fait la même chose et du coup, c'est difficile de communiquer avec cette personne. Mais, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça ne va pas bien tourner pour cette personne-là. Voyez si c'est vous. Et vraiment, quand je dis de prendre du recul pour voir si c'est vous, faites-le en toute honnêteté. Hein. On n'est pas 100% top chaque fois. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Faites-le en toute honnêteté. Ah, ok, là, j'ai peut-être un petit peu foiré. J'aurais pu faire autrement. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle aussi du sentimental. Pour moi, j'ai le professionnel, j'ai le sentimental. Dans le sentimental, ici, il peut y avoir... Pardon. Il peut y avoir des soucis concernant le financier. Mais on a peur de dire qu'on n'a pas d'argent. Ou qu'on est peut-être un petit peu short ce mois-ci, c'est un petit peu difficile. Il y a beaucoup de fierté. Alors, c'est de la fierté... je ne peux pas parler de fierté mal placée. Chacun a sa fierté, chacun gère comme il veut. Mais il ne faut pas tout mélanger. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il faut choisir ses batailles. On parle d'intelligence, il y a beaucoup de communication ici. On vous pousse à communiquer dans le travail. On vous pousse à communiquer dans votre vie personnelle aussi. Pour pas que vos problèmes, vos inquiétudes aussi, vos restrictions, finalement, se déversent sur le reste. Il peut y avoir une confusion. Maintenant, nous sommes dans les énergies de la pleine lune. Et si vous êtes touché par la pleine lune, vous vous souvenez, hein, il y a une confusion entre les choses. Tout est flou, il n'y a plus de barrières, on peut mélanger les situations, les contextes, etc. Et tout se mélange et on ne sait plus. On ne sait plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est frustré ou qu'on est contrarié. Et puis, voilà. Du coup, prenez du recul. Et évitez les quiproquos, évitez les disputes ces prochains jours. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de paix. Hein. Il y a des choses qui se règlent. Mais attention aux disputes amoureuses, hein, d'accord? Je vois que dans le professionnel, ça se règle tranquillement, vous allez vous en sortir. Dans le sentimental, ça reste quand même. Il y a des choses qui restent, donc faites attention à vos paroles. Faites attention à vos paroles. Il y a beaucoup d'échanges qui pourraient mal tourner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et après, voilà, il ne faut pas que vous vous laissiez enfermer par vos paroles ici. C'est-à-dire que... c'est pour ça que je vous disais, c'est pas un match de ping-pong. Parce que quand on cherche à répondre vite, souvent on dit des choses, c'est pas que les mots dépassent votre pensée.
Pour moi, on dit ce qu'on pense. Mais toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Vous pourriez vous enfermer dans des paroles que vous ne pourriez... vous enfermer dans des paroles ici, vous ne pourrez pas reprendre. Une fois que c'est dit, c'est fait. Non seulement c'est dit, mais c'est enregistré en face. Hein. Après, c'est fini. Et ce sera difficile de vous sortir de la prison, entre guillemets, dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. On vous dit d'aller du côté de la paix ici, en échangeant intelligemment, en écoutant, en recevant, en digérant, en prenant son temps et en analysant ce qu'on vous dit, j'ai la paix derrière. Par contre, en faisant preuve de vanité, ici, on va s'enfermer tout seul. Pour certains, il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Vous voyez si c'est vous, si c'est la personne pour qui vous regardez. Ici, comme on ne veut pas reconnaître ses torts, on s'enferme. On est dans la colère, on s'enferme tout seul. Vous voyez à qui ça parle? Ok. Mes chers balances, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Non. Balance, c'est uniquement balance. Oh, ok. Le 3 d'épée. J'ai des personnes qui se sentent trahies ici, qui ont l'impression qu'on ne les suit pas. Alors, il y a plusieurs façons d'être trahi. Ce n'est pas forcément du sentimental, on vous a trompé. Ça peut être le cas. Hein. Le 3 d'épée peut parler de sentimental et qu'il y a une personne en trop dans l'histoire. Mais ce n'est pas forcément ça. Il y a des personnes ici qui sont blessées, déjà d'une, et qui ont l'impression d'être trahies. Alors, ça peut être l'impression aussi d'être trahi par la vie, qu'il n'y a rien qui se passe comme prévu et c'est toujours la même chose. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui est abattu, qui baisse les bras, qui se dit voilà. Et ce 3 d'épée, quelque part, il bloque. On est bloqué par sa douleur, bloqué par sa déception. On est abattu. Qu'est-ce qu'on me donne? Et surtout, on ne voit que ça, sa douleur, sa déception. Et du coup, on ne voit pas qu'il y a des portes de sortie parce que, mine de rien, les 3 épées, là, il y en a une à gauche, il y en a une à droite, il y en a une devant, mais derrière, il n'y a rien. On peut toujours faire demi-tour et passer par un autre chemin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Le hiérophant. Voilà. Pour moi, c'est pas la première fois que vous faites face à ce genre de soucis ou si des reproches vous ont été faits. C'est pas la première fois. Le hiérophant ici vient me dire que ce sont des situations auxquelles vous avez déjà été confrontés et que là, vous prenez le retour de bâton avec, pareil, vous prenez le retour de bâton pour des choses que normalement vous savez déjà. Et là, ça va parler dans plusieurs choses. Je me dirige vers les mauvaises personnes. Ah, on m'a fait un sale coup. Alors ça m'était, c'est une canalisation que j'avais eue hier et je l'ai filmé dans le message de vos guides, mais ça me revient aussi ici. J'ai perdu une occasion de me taire, paf, j'ai le retour de bâton. Et d'ailleurs, la canalisation d'hier, une partie je voyais des gens en formation, etc. Il y a beaucoup de vanité dans cette histoire-là. Voilà, j'avais zappé, c'est maintenant que ça me revient. On voit, c'est comme si vous retournez à la case départ. Comme si vous étiez novice quelque part ici, vous retournez à la case départ, comme si vous n'aviez pas appris finalement de vos leçons du passé. Certains, vous avez peut-être l'impression de vous avoir oh là là. L'impression, pas d'avoir été trahi par quelqu'un d'autre, mais par vous-même. Je me suis trahi moi-même, finalement. J'avais dit que je ferais ça, comme ça, comme ça. J'ai perdu mon sang-froid, ou j'ai trop parlé, ou j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Peut-être que je me suis trompée à tel moment, et finalement, j'ai repris mes vieilles habitudes. Je suis arrivée en retard, j'entends ça, donc je vous dis ce que j'entends. Je suis arrivée en retard, j'ai pas fait tout mon travail, etc. J'avais dit que ça se reproduirait plus. Je m'étais déjà promis à moi-même et en fin de compte, voilà que je refais les mêmes bêtises qu'avant. Ça va pas forcément parler à tout le monde, encore une fois, mais je ressens beaucoup ça aussi, l'impression. Je vois pas de trahison de l'extérieur, moi. C'est pas ça que je ressens. C'est une trahison personnelle. Et si vous vous sentez trahi de l'extérieur et que vous avez l'impression qu'on fait des choses dans votre dos ou qu'on n'est pas sympa avec vous, qu'on n'est pas carré, qu'on n'est pas franc avec vous, cherchez comment vous avez pu vous trahir vous-même.
À quel moment vous n'avez pas respecté votre propre parole? Souvent, quand vous ne comprenez pas, l'univers vous envoie des messages, vous ne les comprenez pas, il va utiliser les autres comme instrument pour vous montrer ce que vous vous faites à vous-même. Et ça, c'est ce que je ressens. Moi, je ne sens personne vous trahir vraiment, vraiment. La personne qui vous trahit le plus ici, c'est vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances? On parle de conflit, hein. Effectivement, il peut y avoir du conflit à l'extérieur, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et pour moi, on est dans le professionnel ici, hein. J'ai pas eu beaucoup de professionnels sur ces derniers tirages là du mois de février. J'ai l'impression que vous débutez quelque part aussi. Peut-être que certains, vous débutez quelque part, vous voulez mettre fin à votre période d'essai, ou que vous pensez qu'on va mettre fin à votre période d'essai, parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Pour certains, j'ai ça. D'accord? On parle de fin de période d'essai. Pour certains, effectivement, peut-être que vous êtes en formation. Il y a cette notion d'être nouveau quelque part ou de recommencer à zéro. Mais on me dit aussi que ce cycle-là, il y a encore un cycle qui se met en place où ce sera toujours les mêmes expériences, où c'est comme l'examen, le fameux examen de l'univers. Voilà, soit la copie est blanche, ou soit on a tout faux, ou on a fait beaucoup de fautes. Cette copie, cet examen et la même leçon, elle se représentera et vous aurez le même test et le même examen. Et ce jour-là, il ne faudra pas vous rater quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Excusez-moi. Ouais. Et là, j'ai le bélier avec l'empereur. Peut-être que vous voulez aussi absolument faire passer votre message et que vous estimez être dans votre droit. C'est pas la question et vous avez certainement raison. Mais ici, peut-être que vous vous sentez trahi parce qu'on ne vous écoute pas. C'est peut-être pas le message que vous avez à faire passer à ce moment-là. Et c'est peut-être pas aux bonnes personnes que vous vous adressez non plus. Ça, c'est important. Parce qu'en face de vous, j'ai des personnes qui... le dialogue ne se fait pas. J'ai deux énergies, des énergies qui s'entrechoquent ici. Ça passe pas. Donc, soit je ne fais pas passer le bon message, soit je ne m'adresse pas au bon interlocuteur, ou soit j'ai pas compris de quelle façon il fallait que je m'adresse à la personne que j'ai en face. Étudiez bien votre audience. C'est important. Vous avez peut-être une façon de communiquer ici, vous ou la personne pour qui vous regardez, un peu trop abrupte. Cash. J'y vais. Cash. Peut-être que vous êtes balance ou ascendant balance et vous avez un descendant en bélier. C'est possible aussi. Et du coup, si vous avez le descendant en bélier, dans votre façon de réagir ou dans votre vibration, hein, que vous en ayez conscience ou non, la vibration, on est né avec. C'est ce que les gens ressentent de nous. C'est sur le descendant. Et on ressent que vous êtes cash, que peut-être vous voulez prendre toute la place. Et même si ce n'est pas vrai, il y a des personnes qui peuvent ressentir ça. Les premières personnes qui vont ressentir sont des personnes qui ont peur, qui sont peureuses ou qui n'ont pas confiance en elles. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Vous n'êtes pas là pour aller les caresser dans le dos pour qu'elles se sentent bien. Hein. Ce n'est pas le but. Elles aussi, elles ont des choses à travailler. Mais ici, c'est pour que vous compreniez. On ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. On vous demande de savoir qui vous avez en face. Ça, c'est important ici. Peut-être que vous avez une façon de parler un petit peu cash ou qu'il y a des personnes qui se sentent intimidées par vous. L'empereur, il intimide. Hein. Il est là, paf, il a une présence, waouh. Donc, voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En face de vous, vous pouvez avoir des énergies qui ne se sentent pas à la hauteur. Effectivement, avec le valet de coupe, il y a une idée de... Autant je vous sens perdu, vous, autant je sens qu'en face de vous, il y a des gens qui sont perdus. Même dans le sentimental, ici. Je pense que vous impressionnez les gens. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Dans le sentimental, ici, c'est comme si on avait envie de venir vers vous, mais qu'on avait peur. Alors, ce n'est pas votre faute forcément. Hein. Il y a d'autres raisons qui sont externes à vous. OK. Mais
ce que je ressens aussi, c'est que c'est possible que vous ayez aussi souffert par le passé et que vous soyez guidé par ça aujourd'hui. Je reprends mes canalisations de ce matin. Hein. Excusez-moi. Ce matin tôt. Ça avant. Sur Instagram, je vous poste les messages du jour. Et quand j'ai le temps, je m'assois pour noter mes canalisations. Alors, je ne peux pas tout écrire dans les posts d'Instagram. Je peux mettre que 10 images et ça rentre pas en 10 images. Ce que j'ai écrit ici, c'est faites attention à vous adresser aux bonnes personnes et ne pas confondre les lieux et les situations. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir... vous pouvez regarder beaucoup en arrière, surtout dans le relationnel, dans le sentimental. Vous pouvez regarder vos échecs passés, surtout si c'est avec quelqu'un qui vous a déjà fait souffrir ici. On vous dit que vous regardez trop vers le passé, là où on vous a trahi, où vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau, etc., etc. Et du coup, vous ne vivez pas le moment présent, vous ne vivez pas assez à fond la situation. Et ça peut créer aussi du conflit. On voit qu'il y a quelqu'un qui veut bien faire en face de vous, mais c'est comme si il était confronté à un mur. C'est comme si de toute façon, tout ce qu'on faisait ici, c'était pas assez. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Et pourtant, il y a un énorme potentiel dans cette relation-là. Vous êtes blessé. Et c'est pas vous êtes blessé aujourd'hui, vous êtes blessé en général. Donc, il va falloir travailler ça et travailler sur la guérison de ces blessures-là pour pas que ça gâche la relation. Soit que je pense qu'il y a une nouvelle... Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Soit vous êtes déjà dedans, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous n'avez rencontré personne encore, ne vous précipitez pas parce que là, il y a besoin de guérir. Sinon, ça va pas aller. Il ne faut pas être pressé de rentrer en relation ici. Et si vous avez rompu avec quelqu'un et que vous venez de reprendre ou qu'il est question de reprendre, prenez votre temps. Pour moi, vous n'êtes pas prêt. Parce que vous allez rentrer, vous allez reprendre avec cette personne et tout le temps regarder en arrière. Ah, mais quand elle m'avait dit ça. Mais quand il m'a dit ça, il m'a fait ça. Ça va bien se passer quand vous êtes avec la personne. Une fois que vous rentrez chez vous, ça commence à cogiter et à tourner dans tous les sens. Comment vous voulez être serein? Là, il y a une peur de souffrir encore. Acceptez que peut-être vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Il y a une dépendance affective ici dont vous avez conscience pour moi et que vous voulez absolument bloquer parce que vous trouvez que c'est un fardeau pour vous. Il y a besoin de guérison. Et si c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à vous ouvrir à cette personne. Pas pour aller déverser toutes vos insécurités, mais pour essayer de comprendre déjà si vous êtes sur la même longueur d'onde. Moi, ici, on se prend trop la tête. On se prend la tête. Et du coup, en face de vous, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion. D'accord? Cette personne, elle ne sait pas. Et elle ne sait pas non plus que vous souffrez de dépendance affective. Alors, le but, c'est pas d'aller lui raconter. Hein. N'allez pas lui dire. Mais il faut regarder votre dépendance affective en face et parce qu'elle vous bouffe la vie, là. Ça, c'est pas une super carte. C'est une carte de déprime dans les cas les plus graves de dépression, de paranoïa, ouais, mais peut-être qu'il m'a dit ça il m'a dit ça pour ça. Et en fait, peut-être qu'elle fait ça. Bref. On se monte des films aussi tout seul ou toute seule. Et ça fait pas du bien. Donc, si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose, une situation avec quelqu'un, allez lui poser la question. Ça ne tuera personne. Et surtout pas vous. Vous aurez réponse à vos questions. D'accord? Ça, c'est important. Parce qu'on se fait beaucoup de films dans sa tête, là. Qu'est-ce qu'on me donne vous concernant? Allez, pour les balances pour ce mois de février. On parle de fécondité, de maternité, d'évolution et de correspondance. Il y a quelque chose qui doit évoluer ici, mais qui doit prendre en tout cas beaucoup de temps. L'évolution, c'est une carte positive, mais aussi c'est une carte qui parle de temps, qui dit de laisser le temps au temps, d'accord ? Et surtout, avec la correspondance, on parle de beaucoup discuter. Beaucoup discuter.
J'allais vous dire, avant de prendre le jeu de cartes, regardez où se trouve la lune dans votre thème pour savoir quels sont vos besoins intérieurs, vos besoins à vous. Et avec la fécondité ici, on me dit aussi que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur que vous ne dites pas. Alors, il ne s'agit pas de tout déballer, mais il s'agit d'examiner vos besoins, d'examiner vos peurs aussi, et d'être capable d'exprimer à l'autre, surtout dans le domaine personnel ici, quels sont vos besoins. Et d'écouter aussi quels sont les besoins de l'autre. Il ne s'agit pas juste de parler de vous, mais au cours de cette conversation, demander à l'autre quels sont les siens, pour voir si vos besoins s'accordent et à quel moment est-ce qu'on peut se rejoindre. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la balance? Balance, oui. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être à un très, très, très jeune âge, oh là là, j'ai un truc ici, c'est pas pour tout le monde. Vous savez, il y a des mamans qui font de l'anorexie quand elles sont enceintes. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions de la gestation de votre maman ici. Et que peut-être, oh là là, je ne sais pas à qui ça parle. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, hein. Prenez du recul sur ce que je vais vous dire, mais c'est ce qu'on me donne ici. Je vois des mamans qui se sont laissées peut-être affamées, c'est vraiment ce qu'on me dit, pendant la grossesse, qui ne mangeaient pas ou c'était pas sûr que vous naissiez aussi. Pour certains, j'ai ça. C'est pas pour tout le monde, mais c'est un message très très fort. Je peux pas faire comme s'il n'était pas là. Et c'est comme si le fœtus, il ressent les choses. Et c'est comme si vous deviez vous battre aujourd'hui pour faire valoir votre point de vue. Mais en fait, on vous écoute quand même. Donc, il n'y a pas besoin de se battre ici. Je ne sais pas à qui ça parle. Il n'y a pas besoin de se battre. C'est comme si vous étiez, à chaque souci, vous étiez sur le point de... C'était la fin du monde avec la fatalité ici. Voyez comment s'est passée la grossesse de votre maman ou comment s'est passé l'accouchement. Si quelque part on a eu peur pour votre vie, c'est comme si vous aviez dû déjà, même à la naissance ici, vous battre pour votre survie. Et en fait, chaque obstacle est vu comme insurmontable ou est vu comme une bataille sans nom où on va sortir les griffes pour pouvoir donner son point de vue parce qu'on n'est pas forcément écouté alors que pas du tout. Et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de vous exprimer quand vous avez un désagrément, d'aller directement à la discussion parce que finalement, c'est tellement fort chez vous, cet instinct de survie peut-être, que ça peut vite tourner au pugilat ou à la dispute alors que non, on peut tout à fait dire les choses calmement. Il y a beaucoup de peur ici. Discutez avec vos mamans si vous pouvez, si c'est encore possible. Remémorez-vous comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez enfant. Est-ce qu'on vous écoutait? Est-ce que vous aviez besoin de parler plus fort que les autres? Est-ce qu'on vous mettait de côté? On me parle beaucoup de ça, hein, d'accord? Dans une relation sentimentale, là, vous avez peut-être pu passer du temps loin de la personne en question. Il y a eu beaucoup de jalousie ou peut-être de suspicion si vous aviez rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Parce qu'il y avait beaucoup de... Peut-être que vous avez totalement coupé la communication à un moment et cette personne, elle s'est demandé si vous n'aviez pas rencontré quelqu'un d'autre. Bon, on parle de chance et de réussite, hein, mais tout ça, ça passe par la communication. En tout cas, si vous avez quelqu'un en tête et que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, on voit qu'il y a de la communication qui vient. Mais pour pas qu'il y ait des jalousies mal placées, etc., il faut discuter, il faut mettre les choses à plat, il ne faut pas garder à l'intérieur parce que tout ce que vous gardez à l'intérieur, ça ne vous rend pas service. Ça met encore plus de barrages et de blocages entre vous. Et il ne faut pas forcément attendre que ça vienne de l'autre personne. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez des questions à poser, allez-y tout simplement. Tout simplement. Il ne s'agit pas de jouer les inspecteurs gadgets. Hein. Ce sont des conversations normales à avoir. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Dernière carte pour les balances. On parle de 10 de denier ici.
Il y a peut-être une promotion pour vous. En tout cas, c'est une super carte. Il y a un super présage ici. Le 10 de denier. On voit alors, pour certains, ça peut être une demande en mariage, une demande de vie commune, dans le sentimental. Pour le travail, on peut parler de promotion. On vous confie des choses, on vous fait confiance. Vous avez aussi les félicitations. Alors, j'entends les lauriers. Ça peut être des félicitations aussi dans le monde du travail. Pour certains, on va parler, comme je vous ai dit, de promotion, d'augmentation, d'accord? De prime. En tout cas, c'est un gage de succès pour le domaine que ça concerne. Donc, votre tirage, il est pas... Oh là là, je me suis mordu. Votre tirage, il est pas si mal que ça, finalement, les balances. Moi, je suis optimiste pour vous. En tout cas, je vais m'arrêter ici. On reste sur ce 10 de denier pour vous. Il y a du travail à faire, mais il y a beaucoup de compréhension. Vous n'êtes pas les seuls. C'est le moment de faire le bilan pour un peu tout le monde en ce moment. D'accord? Moi, je vous souhaite bon courage. Si vous souhaitez approfondir un tirage et qu'on parle de votre situation et uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Dans ce cas-là, vous regardez sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations pour pouvoir me contacter. Passez une bonne journée, Balance. À bientôt.